Combattantes et combattants de la liberté et de la démocratie, chers compatriotes, le MLP, notre parti, est un mouvement politique du changement radical qui combat depuis bientôt près de 30 ans. Les combats commencés sous la Deuxième République aux côtés du père fondateur de la démocratie congolaise, le docteur Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, en vue de l'instauration d'un véritable état de droit au Congo, a bel et bien continué sous le régime de Kabila père et fils. C'est ici le lieu de rappeler que sur les traces de notre maître, le père fondateur de la démocratie congolaise, nous avons sacrifié les plus belles années de notre jeunesse. Aujourd'hui, nous continuons à lutter pour la libération totale du peuple congolais. Nous assumons cette casquette que vous avez voulu que nous portions, celle des héros vivants, pour avoir résisté à tous les régimes dictatoriaux passés. De Mobutu à Kabila fils, en passant par père Kabila père, la persécution morale, physique et politique n'ont en rien ébranlé notre détermination pour les combats de la liberté et de la démocratie, et d'aller poursuivi par le MLP, notre parti. Chers compatriotes, il y a 19 ans, jour pour jour, que notre parti a vu officiellement le jour. C'est l'occasion non seulement de dresser à l'attention des Congolaises et des Congolais le bilan de l'action du parti, d'évoquer nos sacrifices, de parler des questions essentielles de la vie nationale, mais aussi et surtout de partager nos convictions, nos valeurs et notre idéal. La création du MLP a été motivée par les soucis de deux combats. Le premier d'entre eux consiste à l'émergence de l'état de droit sous toutes ses formes. Pour le MLP, tous les hommes naissent et demeurent égaux en dignité et en droit. L'état de droit implique la justice sociale et l'égalité des chances. Chaque Congolais doit avoir accès à l'éducation, à la santé, à la justice, à la liberté de penser. En un mot, chaque Congolais doit pouvoir mener une vie digne. Ces combats pour la dignité de tous, les Congolais, nous l'assumerons tout au long de notre vie. Il conduit à ériger un juste État qui sécurise, protège et rassure tout le monde. Cela implique pour lui-même et pour les peuples le respect de leurs droits réciproques. Un État qui respecte le droit sacré à la vie, un État qui garantit à chacun et à tout le monde de pouvoir vivre en paix, circuler librement et s'épanouir dans les frontières du Congo. Nous voulons que tous les Congolais se sentent fiers et dignes de leur pays, autant que la dignité conférée à un humain n'implique pas de devoir, sauf celui de respecter la dignité d'autrui, selon le principe de réciprocité. Pour l'État congolais,
que nous voulons, le respect de la dignité de la personne humaine devrait être regardé comme une composante de l'ordre public. Nous ne voulons plus voir des images d'hommes et de femmes sauvagement assassinés, des mamans violées, d'enfants abandonnés, de villages brûlés dans l'est du pays. Nous ne voulons plus des tracasseries policières, des barrières routières, d'harcèlement de toute nature. Tous les Congolais doivent se sentir libres au Congo. Notre combat consiste à réunir pour tous les Congolais, quel que soit leur sexe, leur origine, leur appartenance religieuse, leur rang social, leur âge, des conditions le plus favorables à une vie à leur épanouissement. Tous les Congolais doivent pouvoir exercer leur liberté au sein d'une communauté humaine bienveillante et juste. Notre second combat est celui de l'instauration d'une véritable démocratie, avec tous ses corollaires, dont c'est l'organisation des élections qui donne le pays des dirigeants légitimes à tous les niveaux. Le MLP attend remettre le pouvoir à la portée du peuple congolais. Les Congolais doivent pouvoir choisir librement leurs dirigeants. Les élections congolaises doivent être démocratiques, libres, transparentes et inclusives. L'efficacité de la stratégie électorale ne doit plus jamais être l'habileté à manipuler la CENI, à instrumentaliser la justice, à corrompre les électeurs. Il faut mettre fin aux jeux du cirque qui ont dévoyé l'image de la classe politique congolaise. Le MLP défend le pluralisme politique inscrit dans notre constitution. Notre culture et nos valeurs nous appellent à engager de vrais débats qui appellent à soumettre des vraies propositions au peuple congolais pour instaurer une vraie démocratie. Il nous faut imposer la morale et l'éthique en politique. Le peuple congolais est mûr pour identifier les hommes et les femmes qui savent distinguer les biens du mal et qui possèdent un authentique potentiel d'améliorer la vie des gens. Combattantes et combattants de la liberté et de la démocratie, chers compatriotes, aujourd'hui, disons 19 ans après, malgré les avancées observées, notamment sur le plan de l'éducation, avec la gratuité de l'enseignement fondamental et sur la lutte contre la corruption, pour laquelle nous appelons la justice à appuyer les efforts de l'IGF, le chemin est encore long et difficile. C'est un chemin parsemé d'épines qui exige de nous la capacité d'organisation et de sacrifice. Des sacrifices que doivent consentir ce jour nos dirigeants, parce qu'ils ont aussi mené ces combats. Nous avons évoqué SIO, des avancées qui ont été rendues possibles par les sacrifices des uns et des autres durant la période des luttes que nous avons menées ensemble. Nos combattants ont mené un digne combat. Ils n'ont pas reculé face à la bastonnade aux tirs de balles réelles et au gaz lacrymogène. Certains sont tombés sur les champs d'honneur. Nous sommes tenus de les honorer, car c'est de leur sang versé que le pays a connu sa première alternance démocratique. Du 16 février 1992 à ce jour, nous n'avons cessé de compter des martyrs connus et inconnus de la démocratie, de l'alternance et de la liberté. Les mots martyrs doivent résonner dans nos cœurs. Personne ne peut en oublier la définition. Le martyr est une personne à qui on a infligé des supplices, voire la mort, parce qu'il a refusé d'abjurer sa foi. Certains ont écrit de leurs lettres de sang le plus belle page de notre histoire. D'autres sont restés Congolais, des Congolaises
anonymes, jetés dans les eaux tumultueuses du feu, ou celles plus calmes de nos lacs. Enterrés à la sauvette de la brousse, la forêt, les plaines et les montagnes. Froidement fusillés, lâchement assassinés, ou encore jetés dans les fosses communes. De milliers de Congolais ont été, en toute conscience, au bout des sacrifices suprêmes, celui de leur vie. La liste est trop longue, trop longue. De Kipan Vita à Patrice Emery Lumumba, de Simon Kimbango à Isidore Bakanza, de Thérèse Kapangana au colonel Mamadou Ndala, de Florinette Chebeya à nos voyants combattants tués dans les ondes défibrilées du siège. Du siège
toujours existé, mais c'est la volonté politique qui a manqué. Aujourd'hui, elle est là, et bien là. Avec cette volonté, une prise de conscience émerge. Elle s'alimente de notre colère et de notre indignation, de demeurer un des pays les plus pauvres du monde, alors que nous embrassons dans notre sol et notre sous-sol le plus grande richesse que Dieu nous a donné en abondance. Il est en effet triste d'apprendre que sous le régime sortant, 70% de nos ressources minières ont été bradées au profit des compagnies étrangères, principalement chinoises, et que les 30% des minéraux réservés à l'exploitation artisanale locale se sont vite appropriés par les mêmes compagnies étrangères. Nous exigeons que tous les contrats signés dans pareilles conditions soient renégociés, que les Congolais recouvrent les droits. Toute cette mafia doit être regardée comme une autre forme de guerre et à garder l'essence ou l'esprit de ce combat noble pour la démocratie. Comme eux, certains d'entre nous ici, encore en vie, pouvaient perdre la vie dans la lutte. Ils étaient comme nous. Voilà pourquoi nous ne cessons d'exiger justice au peuple. À leur famille, nous réitérons notre compassion, notre soutien, et nous les rassurons que pour nos martyrs, nous faisons le vœu de rester ce symbole d'espoir. Dans notre casquette d'héros vivants, pour pérenniser les idées de force, la pensée des deux leaders, nous citons Patrice Emery Lumumba, père de l'indépendance, l'incarnation du nationalisme congolais et martyr de la libération du Congo. Comme lui, nous citons également Etienne Tshisekedi Mulumba, père de la démocratie. Les deux inspirent notre courage, notre combat, notre détermination. Aujourd'hui, les exigences de la lutte pour les changements dans notre pays imposent aux autorités de l'État de prêcher par l'exemple, des bons exemples. Autant nous sommes tenus d'honorer la mémoire de nos martyrs de la démocratie, autant devons-nous rompre définitivement avec le passé. C'est dans cette logique que nous ne cesserons de lancer des appels à toute la classe politique et à notre peuple souverain primaire pour la sauvegarde des valeurs et des principes qui ont toujours guidé notre combat. Notre objectif est connu, c'est le même que celui qu'ont poursuivi nos pères de l'indépendance. En effet, nous sommes les continuateurs de leur combat pour la libération totale de notre pays, combat pour que les immenses richesses de ce pays profitent équitablement à tout le monde. Les jeunes en vaut la chandelle parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, à la faveur de l'affaiblissement, pour ne pas dire une existence de l'État, une minorité exploite, pille et accapare nos ressources minières. On ne cite que cela, au détriment de la grande majorité. Certaines compagnies multinationales, à complicité avec certains de nos compatriotes corrompus, se sont investis à fond dans les activités mafieuses qui minent durablement les chances de développement de ce pays.
le même pillage est observé au niveau des prisons, où se servent des dirigeants politiques et des fonctionnaires verrés en toute impunité. La lueur d'espoir apportée par l'inspection générale des finances, dont la traque de ces incivils et d'autres bandits des grands chemins, dans les domaines des finances. Parti Nabiso, parti Nabino, à partir d'abord, il y a leader Nabino, pour Bobengi héros vivant, Nandimi Kumbo Yango, na Ezengo, Nandimi Mukumba Yango, pour Boyebi était na Congo Oyo, leader Nabino, Azali, le seul Congolais, Oyo, trois présidents Baleka, Bakangaye, Perda pouvoir, Batikaï na Boloko, Boyebi Kenanona 7, Maréchal Mobutu, Atianga na Boloko, Nakachach. Donc, Fang Diongo, dernier prisonnier politique à Maréchal Mobutu. Batteur fidèle, Baye commissaire na Boloko, na régime là-bas. Tango, Kabila le père Azuki Bokonzi. Parce que si papa Tshisekedi dans le village, Fang Diongo Bakange, na garde républicaine, parce que GSSP, il y a Moussa Kabila. Moussa Kabila Koufi, Franck Diongo, Nations Unies, Babil Sénabolo. Dernier prisonnier politique, il y a Moussa Kabila. Pour voir que comment ils ont massanoté. Moi, je suis à Longwe na pouvoir. Joseph Kabila. Bonanda, moi à Longwe na pouvoir Joseph Kabila. Liboso na élection à 2000, élection à 2006. Nazaki 4,900 candidats. À Botolinga mandat, à Boina 6 mandat. Toyeko na élection il y a 2011. Tozaki 1500 candidats pour la traite de siège. La Pesibino merci pour voter en Amco pour visiter premier 6500 candidats. Donc, pour Tchakinga numéro 1, pour Yoxi Bango Solo. Pour Botala, sacrifice, na leader, na parti vous en connaissez. On a compte dans le discours, on a compte dans le discours. Et permettre Bandeko Baye, Baye Batina Bitumba Tozanango, Tina Minyoko, Tozui pour l'intérêt à Boka Biabana Boka. Tango Tokomi na moment, il y a mandat naye ya Kosila. Alobi ayo kanana ba classe politique nyoso na société civile pour basolola na kebisi ba congolais Kabila abuto sama boyo kanana été bosolana été ba décider Franck Diongo il faut que bomaye naye sibino bayo kanite les 16 décembre. Sauf que l'équipe les 16, les 19 décembre 2016 et pour les cadets. Et à Mopé et ça. Au moment où on a décembre. C'est pour notre cas de Sabinoté, par régime Nyonso, de tous les politiciens du Congo, je suis le seul, Oyo Azam, dernier prisonnier politique. De tous les 3 présidents, et tous les 3 présidents ont perdu le pouvoir. Voilà. À tel point que, dans notre en prison,
voisin nanga ya prison que son nom me repose en paix Colonel Simba azawe saname yoza makila ikila dès que président akangi yo a perdre le pouvoir pour nani Bongo histoire déjà de 3 présidents éternel Nayango le 19 décembre 2016 Tango Papa Tshisekedi appelle si mot d'ordre Tokomeli hôtel de ville pour na kosenga autorisation ya marche marche bande on a biso bakufi ezaki marche autorisée pour biso na parti na biso pour que Fanjo va combattre presque 30 ans à côté de Papa Tshisekedi parti na biso yango moko esali depuis que ba reconnaître yango officiellement esali 19 ans Bobi objectif na biso bona Nzela Lumumba Nzela Tshisekedi Mapesa Tshisekedi Maxa Lumumba o biso tozolanda lokola bango mibale bawa biso toko continuer bitumba na bango na lolenge bango babundelaka mboka engi koloba te jamais ko trahir Congo pona mbongo pona musala to ko trahir Congo pona kobanga bolimo ya mboka eleka intérêt na biso kosalela bana Congo eleka intérêt na biso bateya biso sacrifice komipesa mpona ntina ekolo yangeli boyoka tozala na slogan moko sans sacrifice pas de changement. Alors le 19 septembre tango biso totosi mot d'ordre tofungolaki accès ya Ngaliema oyebi ke jusque là depuis Congo eza Congo policier moko te abandi accès Ngaliema na marche ça na te bango tu bakina na changa j'ai dit bien les politiciens de tous les partis politiques aka parti moko te ibanda marche leader azui abandi Ngaliema pona ha bango tu bakina na changa donc Bolanda tobandi na barre bato batosaki mot d'ordre ya Papa Tshisekedi pona kopesa Kabila préavis carte jaune ça dit que le locataire 3 mois avant soit préavis na yo 19 décembre il faut longwa vous allez comprendre tango tokomi na DGC beaucoup na bilili parce que dès que tout ça sur la salle orientée maman maître Emilie Angèle a compris sa biso à quel moment tout côté là film a poussé à 15 minutes ou 14 minutes beaucoup mona dengue tout ça là qui tout komaki tout côté na bagère parce que tant que possible ça awa message nangai tout que déposer des fleurs ici ka ba photo na ba mwizali pour nous kansa bango simanango tout ka côté là film beaucoup mona tango tokomaki na DGC barrière à Bagère le quoi la population bazaki na résistance bakasi barrière wana na remercier ba congolais ba membre MLP ndenge bosaki résistance parce que soko bosaka résistance wana te tingi tokoma koto te maboko mpona bino moko tozwaki nzela ya Saint-Luc tozwi presque à Savubu tango tokomi na Bakayao nde affrontement ebandi tango affrontement ebandi likoba affrontement na ba policier lokola ozalaki déterminé tango équipe ya liboso bakomaki na Sévigné nde attaque ya tout portant ebandi papa nde bato 5 bakata bazwi pota bazwi masasi kaka devant école Sévigné wapi ndeko on a présenté awa oyo aza rescapé yaka bokomo